Dans une vidéo précédente, on a parlé du mariage juif. Je voudrais aborder dans celle-ci un point un petit peu délicat qui est le principe de la Taharat HaMishpacha, de la pureté familiale. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi on fait ça? Alors le principe de base est assez simple à comprendre. C'est que d'abord le judaïsme investit dans tous les domaines de la vie humaine. C'est-à-dire qu'un juif est censé maîtriser, à travers les obligations de la loi juive, les différentes activités dans sa vie et surtout ses différents désirs et pulsions. C'est pour ça que vous avez le temps qu'on construit avec des interdits de Shabbat, des fêtes, etc. Et donc, on aura peut-être envie de ne pas en tenir compte. Tiens, aujourd'hui, j'ai pas envie de faire Shabbat. Ben non, il y a Shabbat. Je me plie à une discipline. Il y a la nourriture, la cache-route, qui m'oblige à soumettre ma pulsion nutritive, qui est une pulsion très forte chez l'être humain, surtout quand on a de l'appétit, qu'on a faim. Eh bien, il y a des choses que peut-être j'ai envie de manger, ben je ne les mangerai pas parce que c'est pas cachère. Et puis, il y a la sexualité. La sexualité est aussi une pulsion, et le judaïsme, pareil, la canalise. Alors, que ce soit bien clair, le judaïsme ne voit pas la sexualité d'un mauvais œil du tout. Au contraire, les rabbins dans le Talmud, d'ailleurs, en parlent très souvent. C'est plutôt libre. On a une certaine liberté de ton, de parole là-dessus, et une liberté d'agir. C'est-à-dire qu'on considère que, soyons clairs, l'orgasme, c'est une bonne chose, le plaisir sexuel, c'est une bonne chose, c'est plus qu'une bonne chose, c'est un devoir. Et qu'un couple ait une sexualité accomplie, c'est positif. L'inverse serait dommage. Et donc la question n'est pas du tout de culpabiliser sur la sexualité. Et là, je tiens aussi à préciser que dans le judaïsme, la lecture sur la faute originelle a beaucoup imprégné le christianisme, la lecture n'est pas du tout la même. La faute originelle dans le judaïsme, ce n'est pas le fait d'avoir une relation sexuelle. D'après Rashi, le couple premier, Rashi c'est le grand commentateur, le couple premier, donc Adam et Ève, avaient des relations sexuelles dans le Gan Eden. Donc le problème n'est pas la sexualité, le problème est la façon dont on la gère. Et la Taharat HaMishpacha, c'est le fait d'apporter de la pureté, si j'emploie le terme de Tahara au sens strict du terme, c'est ça que ça veut dire, dans la famille. Alors en quoi ça consiste précisément? Ça consiste à l'interdiction pendant la période de règles d'avoir des rapports sexuels. C'est ça la Taharat HaMishpacha, mais ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire qu'en fait, on ajoute une période après la période des règles, ce qu'on appelle les Sheva Nekim, les 7 jours sans saignement, jours qui dans certains cas peuvent être raccourcis, mais là c'est des questions un peu délicates et personnelles, mais il faut consulter un rabbin, mais c'est vrai qu'on peut raccourcir dans certains cas, mais normalement on attend cette période de temps. Maintenant, ça va dépendre de chaque femme, de son cycle de règles, etc. C'est pareil, il faudrait rentrer plus dans le détail, mais je ne vais pas le faire. Et donc il y a cette période de séparation durant laquelle le couple n'a pas le droit d'avoir un rapport de pénétration. Et puis la femme va au mikvé, c'est-à-dire au bain rituel, et de nouveau le couple a des rapports sexuels. Alors, il faut expliquer une chose fondamentale derrière tout ça que le grand public a beaucoup de mal à comprendre. C'est que la question de ce rite de purification qu'est le mikvé, la question des règles, est liée à une idée bizarre pour nous, qui est l'idée d'impureté, de touma dans le judaïsme. Or, cette idée d'impureté n'a rien à voir ni avec la saleté, ni avec le dégoût, ni avec la faute ou la culpabilité. On peut être impur et un type bien. Par exemple, je fais du secourisme, j'aide les gens, quelqu'un meurt dans mes bras, la mort rend impur. D'accord? Donc ce n'est pas lié à une conduite plus morale ou je ne sais quoi. Il y a des choses absolument dégoûtantes, comme les excréments, qui ne rendent pas impur, alors que le sang des règles rendrait impur, ce qui est alors beaucoup moins sale. Donc, ce n'est pas lié non plus à l'hygiène. Donc la notion d'impureté, c'est une notion très bizarre pour nous, et qu'il faut accepter comme telle. Ça existait dans l'Antiquité, et dans la Torah, le livre du Lévitique en parle abondamment. Maintenant, une chose que les gens ont du mal à comprendre, c'est que ces lois de pureté et d'impureté ont été abandonnées dans le judaïsme il y a 2000 ans. Ça fait 2000 ans qu'on ne les respecte plus.
Alors vous allez me dire, alors pourquoi le mikvé? Eh bien parce qu'on a annulé ces lois de pureté et d'impureté, mais on en a gardé des substrats. Par exemple, le fait de faire Netilat Yadayim avant de manger du pain, de se laver rituellement les mains. Vous voyez, on a des gestes comme ça qui restent, qui sont une espèce de souvenir d'un monde où tout ça existait très fortement, mais qui n'existe plus depuis belle lurette, et on continue à faire ça. Et le mikvé, la tarata mishpacha, le mikvé de la femme après ses règles, c'est la même chose. Une femme qui a ses règles, et je tiens à le préciser parce que j'entends souvent le contraire, n'est pas plus impure que son mari ou que la personne qui est en face d'elle ou qui que ce soit. Tout le monde dans le judaïsme de nos jours est impur. On est dans le même état d'impureté. Une femme qui a ses règles ne va pas au mikvé pour se purifier. C'est pas une vraie purification. Ça marche pas. Elle se purifie pour son mari. C'est intime. C'est un rapport entre elle et lui. C'est pas une question vis-à-vis de notre personne. Par exemple, je peux très bien toucher une femme qui a ses règles. Ça va pas me rendre impur. Elle peut toucher et même boire dans un verre, et puis moi je vais boire après elle, ça va pas, je vais pas être contaminé par son impureté comme c'était la mentalité dans l'Antiquité. Donc tout ça ne se fait plus dans le judaïsme, ça a peut-être sa raison d'être d'ailleurs à l'origine, mais c'est beaucoup trop compliqué pour nous de le comprendre, on va pas le faire, mais une femme donc qui n'a pas regardé de façon négative la loi sur la séparation entre homme-femme du couple pendant la période des règles. Ce n'est pas péjoratif vis-à-vis de la femme, c'est faux. Et il y a même des féministes de nos jours qui défendent la pratique de la tarata mishpacha, qui trouvent qu'au contraire, c'est une façon de mieux assumer sa féminité, que le fait d'aller au mikvé est un geste d'une femme avec son corps, elle se réapproprie son corps, et que c'est très bien. Bon, on peut polémiquer, on peut dire au contraire c'est affreux, c'est un truc rétrograde, un truc complètement primitif, ça n'a aucun sens, etc. On peut critiquer comme on peut défendre. Je ne veux pas rentrer dans ce débat, je veux juste dire qu'il y a des arguments pour le faire, et il y a des gens très bien qui respectent ces règles, ils ne sont pas des imbéciles, ils sont des couples ouverts, sont des couples qui vivent bien leur vie de couple, et on peut très bien le faire, voilà. Bon. Ensuite, il faut comprendre l'aspect technique, je ne vais pas rentrer dans tout le détail, ça. Quelqu'un qui veut étudier ça en détail doit le faire avec un rabbin, en cours privé, mais le fait est que le principe de base de cette séparation a néanmoins aussi un avantage. Alors ça peut avoir un inconvénient, ça crée une tension dans le couple, mais ça crée aussi du désir, et ça renouvelle le désir d'étape en étape. Ensuite, la personne qui va aller au mikvé, la femme qui doit aller au mikvé, doit se préparer à cela. C'est-à-dire qu'il y a une préparation au mikvé, le fait de se nettoyer correctement, de s'éliminer toute chose qui ferait séparation entre le corps et l'eau, par exemple des taches ou des petites peaux mortes, etc. Donc la personne se prépare, et puis quand elle va dans un mikvé, elle y va en général le soir, après la période où elle a attendu pour être en condition pour aller au mikvé. En général, ça se fait le soir, mais on peut très bien aussi le faire dans la journée, ce serait cachère quand même, sauf qu'il faudrait attendre jusqu'au soir pour avoir le rapport sexuel, pour avoir attendu le bon laps de temps. Bon. Le point aussi qui me semble important à préciser, c'est que on peut vivre ces lois-là de différentes façons. Il y a des gens qui vont le vivre de façon très stricte. Chez des gens très orthodoxes, une femme ne va même pas tendre un objet à son mari directement. Et puis on peut le vivre de façon plus souple. Il y a des gens qui, par exemple, vont se toucher quand même ou se passer l'objet, vont pas faire trop d'histoire avec ça, sans avoir pour autant de rapport sexuel pendant cette période, et attendre d'avoir terminé tout le cycle et le mikvé pour avoir un rapport sexuel. Encore une fois, un rapport sexuel, dans ces conditions-là, c'est la pénétration. Et un couple qui évidemment respecte cela, eh bien c'est un couple qui est plus porté par la loi juive dans son intimité, et aussi dans une des conséquences des rapports sexuels qui est la procréation. Le judaïsme attache une importance à ça, ça peut paraître complètement bizarre, mais le fait de faire un enfant dans un certain état d'esprit n'est pas la même chose que de faire le même enfant. Peut-être que l'enfant sera le même, mais dans un autre état d'esprit. Et là-dessus, moi je tiens à défendre ces lois de Tarata Mishpacha qui me paraissent logiques, dans une certaine logique, je suis d'accord qu'il faut rentrer dans cette logique,
qui me semble apporter quelque chose à une vie de couple. Maintenant, je comprends qu'il y a des gens qui le vivent quelquefois mal. On peut les assouplir éventuellement, mais les remettre totalement en cause, à mon avis, c'est dommage parce que ça apporte quelque chose. Et ensuite, d'un point de vue de la stricte loi juive, c'est un des points, si vous voulez, qui est considéré comme très important par la loi juive traditionnelle. Maintenant, on peut toujours la discuter, je suis d'accord. Mais l'essentiel, c'est que le couple soit nourri par ça et trouve, grâce à ce rythme, le moyen de se renouveler, le moyen de se maintenir, et le moyen peut-être aussi de mieux s'entendre, mieux se comprendre, si ça peut l'aider, et vivre une vie de couple accomplie, ce qui est le but du judaïsme, le shlom bait, la paix de la maison.